Bonjour Cécile, Bonjour Corinne, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ouais, ça va bien, il fait beau dehors et puis nous sommes déjà au mois de février. Donc voilà, le mois de janvier s'est bien passé pour toi? Écoute, je crois que c'est la première année de ma vie qui m'a pas paru aussi long que d'habitude. Peut-être parce que la rentrée scolaire était décalée et du coup la reprise d'activité s'est un peu décalée aussi d'une semaine, mais il est passé vite. Ou c'est bon signe, c'est que je me fais plaisir dans mon travail. Exactement, ça doit être ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, Qui donc je m'appelle es-tu? Cécile Simonin, j'ai 47 ans, je suis entrepreneur. J'ai fondé LRT Consulting il y a presque un an avec comme mission l'optimisation du potentiel humain, à la fois chez les particuliers et en entreprise. Ouais, c'est ça qui m'a beaucoup, intéressée chez toi. C'est, optimiser le potentiel. J'ai visionné la vidéo où tu expliques ce concept et je me suis dit: «Waouh, il faut absolument que je t'interviewe parce que c'est génial». Donc moi je m'appelle Corinne Simonet et je suis ravie de faire cet entretien avec toi et il y aura, un résumé de toutes les idées que l'on va échanger dans le magazine Soft Skills. Alors, pour tous ceux qui n'ont encore jamais entendu parler des soft skills, ce sont des compétences humaines, comportementales, non techniques que l'on peut utiliser dans différents domaines. Donc, notre interview va se concentrer un peu sur les soft skills. Mais comme tu as un parcours que je trouve très inspirant et passionnant, commençons. J'ai l'impression que tu as un esprit scientifique puisque tu as fait des études quand même dans ce domaine. Comment as-tu choisi la biochimie et la criminalistique? Alors ça, c'est, vaste question. Tu sais, si je me ramène à l'époque de mes études, j'ai souvenir, bon, d'une part de m'être beaucoup ennuyée à l'école, comme je pense beaucoup d'enfants malheureusement, et d'autre part, d'avoir eu des choix à faire qui étaient terribles. Parce qu'en fait, moi, j'aimais à la fois le français, les maths et les sciences. Et bon, à l'époque où moi j'ai été au lycée, on parlait de bac, j'étais la dernière promo où il y avait les bacs A, B, C, D, E et F et G. Depuis ça l'année d'après, ça a changé. Il y a eu la première réforme et donc il a fallu choisir et en fait, c'est terrible déjà parce que tu te dis: «Mais pourquoi est-ce qu'on me prive de quelque chose que j'aime?» parce que j'aimais vraiment beaucoup le français. J'ai toujours beaucoup lu. Bon et je me suis un peu pliée au j'ai envie de dire à, un peu la loi du plus grand nombre ou alors peut-être l'esprit qu'il y a en France aussi de se dire: «Ben, attends, si tu es bon en maths et en sciences, c'est trop dommage de pas aller dans cette voie-là». Et je suis allée dans cette voie-là. Après, si je l'avais pas fait, certainement que ça m'aurait manqué parce que finalement, l'aspect, littéraire, je pouvais le cultiver par moi-même. C'était quand même plus difficile, ça aurait été plus dur de le faire, pour les sciences. Donc c'est un Ouais. peu comme ça que je me suis retrouvée à faire un bac C. Et rebelote après le bac, je me rappelle très bien qu'on nous focalisait sur le bac, il faut l'avoir, c'est l'échéance ultime et du coup, ça t'empêche complètement de te projeter sur ce qu'il y a après. Bon, aujourd'hui, il semblerait que ça soit l'inverse, on se projette tellement sur ce qu'il y a après qu'on en On oublie oublie le complètement. maintenant, Mmh. mais bon, c'est un autre débat et donc après ce bac, C, que j'ai réussi du premier coup avec mention, donc tout va bien, je me dis: «Bon, qu'est-ce que je fais maintenant?» Bon, bah, je vais aller à la fac et donc pareil en fac, j'y vais la première fois, je voulais faire de la bio. Et on me dit: «Ah bah, non, non, vous avez un bac C et il faut aller en Doc A», ça s'appelait à l'époque, maths, physique, chimie. Bon et puis tu sais, quand tu es étudiant, enfin, franchement, à l'époque, je pense que j'étais un peu paumée, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je regarde un peu et puis il y avait, la possibilité avec ce Doc A, après à la fin de la première année, d'intégrer, de passer un concours pour être aiguilleur du ciel. Je dis: «Ah ouais, ça, c'est cool comme job. Allez, on y va». Donc je commence ce Doc et puis, à la fin du premier trimestre, j'entends dire: «Bah, il y aura pas de concours cette année parce que, il y a pas de besoin». En fait, ils ouvraient le concours que quand il y avait besoin de recruter, parce qu'après c'est assez long comme process. Tu es chaperonné pendant 10 ans par un autre, aiguilleur du ciel. Enfin voilà, on te lance pas comme ça, comme débutant. Donc là, j'étais plus trop motivée pour aller en cours et j'ai fait un peu une année blanche
Et puis, je suis revenue à la rentrée en disant: «Mais moi, en fait, ce que je voulais faire au départ, c'était de la bio, quoi». Et j'ai réussi à me faire aider par un de mes voisins que je connaissais depuis longtemps, qui était prof de bio, justement, dans cette fac, qui m'a dit: «Bah, viens avec moi», parce que je lui ai dit: «Bah, les secrétaires veulent pas m'inscrire en bio sous prétexte que j'ai un bac C». «Bah, viens avec moi, on y va ensemble». On y est allé. Il a dit: «Vous l'inscrivez en bio» et j'ai pu faire mon Doc B et de fil en aiguille, aller sur de la biochimie. Alors pourquoi biochimie? Parce qu'en fait, en biologie, il y avait plein d'expériences sur les animaux et moi, je suis un peu trop sensible pour ce genre de choses. J'aime pas, disséquer des animaux, surtout quand on te demande à toi de les tuer. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Donc j'ai dit: «Non, biochimie, c'est bien. Jouer avec des molécules, des enzymes, ça me va bien» et voilà. Et de fil en aiguille, je me retrouve à faire un DESS de criminalistique. Donc c'est tout ce qui est travail de la police scientifique. J'ai Pourquoi? pensé à Parce ça, j'ai pensé, à toutes les expériences qu'il faut faire sur une scène de crime. Ça doit être très enrichissant. Il doit y avoir plein d'intelligences différentes qui sont sollicitées et pour le coup, ouais, ça demande pas une de connaissance scientifique un peu pas de vaste. sang. Ouais. Ouais. Et en fait, ce DESS venait de se créer et moi, à l'époque, ça faisait des années que je lisais plein de polars et notamment Patricia Cornwell, Qu'Escarpeta, si ça te dit quelque chose, enfin les amateurs comprendront de qui je parle. Et un ami de ma mère qui était prof en fac de pharma savait que j'étais passionnée par ça et du coup, il prévient ma mère, il dit: «On ouvre ce DESS» et lui, il allait enseigner dedans. «Ah, je suis sûr que ça plairait à Cécile. Écoute, je lui fais une lettre, de recommandation. Il suffit qu'elle en ait une autre d'un de ses profs de fac et puis ça devrait être bon» et je dis: «Ouais, génial». Moi, j'avais prévu de faire un DEA en biochimie et là, je laisse tout tomber. Je dis: «Ouais, DESS, j'y vais». J'obtiens ce qu'il faut. Bref, je suis retenue et je fais cette année-là, qui était Ouais, c'est super génial. intéressante. Ouais et ton parcours est intéressant parce que tu avais quand même une idée et puis finalement, il y a d'autres opportunités qui se sont présentées et tu as saisi ces opportunités. Donc il y avait de la flexibilité, de la persévérance et ouais, ouais, trouver des solutions parce que nous, on nous a mis dans des tiroirs, et comme on est dans un tiroir, on ne peut pas aller dans un autre tiroir et c'est dommage parce que dès l'école et les études, on est dans des tiroirs et on ne peut pas en sortir si on n'a pas la démarche que tu as eue. Et moi, ce qui m'a impressionnée aussi, c'est que tu as eu des postes à responsabilité ensuite. Tu as Oui, toujours aimé, ouais, manager? C'était aussi quelque chose que tu avais envisagé ou qui s'est présenté pas à du tout. toi? Tu sais, avec le recul, j'ai l'impression que je me suis laissée guider par la vie. Non pas que j'ai été passive parce que je me suis donné du mal, je me suis challengée tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour toujours apprendre, développer des compétences, et cetera. Mais comme tu dis, je pense que j'ai toujours été attentive aux opportunités. Je me dis: «Ah ouais, intéressant» et moi, ça me gêne pas de changer de direction, si tu veux. Bon, des fois, ça m'a coûté que je ne récolte jamais les fruits de ce que je sème parce que je bifurque trop vite ailleurs, mais bon, ça s'arrange avec l'âge, on va dire. Non, je pensais pas du tout, au management. Hem, En fait, au départ, j'ai fait du labo. Donc j'ai été scientifique, j'ai fait du labo, j'ai pris des responsabilités dans un labo et puis je me suis retrouvée au chômage et là, ça a été grosse, remise en question, quoi. Parce que je me suis retrouvée au chômage en 2003 et à l'époque, la conjoncture était vraiment pas facile et moi, avec un bac+5, en gros, tous les jobs qu'il y avait, c'était plutôt des jobs de technicien, donc bac+2 et on me disait toujours: «Mais vous êtes trop diplômé». Ce que je comprends, les gens avaient peur que dès que je trouve autre chose, je me casse parce que, bah, forcément, j'allais pas vraiment m'épanouir dans un poste de technicien, surtout qu'à l'époque, je supportais pas la routine. Maintenant, j'arrive à comprendre l'intérêt d'une routine, mais à l'époque, vraiment, c'était viscéral. Je pouvais pas, fallait que ça bouge, fallait que ça change. Donc ouais, un poste de technicien, c'était pas l'idéal pour moi et donc j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un à l'époque, c'était pas Pôle emploi, c'était à la NPE. Qui m'a dit: «Mais attendez, il faut faire un bilan de compétences». Parce que moi, j'en étais arrivée à me dire: «Mais en fait, il y a plus de job pour moi là, il faut que je fasse autre chose». Ben, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire prof de maths et je lui dis ça à un entretien, tu vois? Elle me dit: «Ah quand même», c'était une jeune hyper motivée, tu vois? Elle me dit: «Ah c'est dommage avec le parcours que vous avez, et si on faisait un bilan de compétences avant?» Et elle m'organise tout ça. Ils m'ont payé le bilan de compétences
et franchement, j'ai découvert plein de choses sur moi et je pense que ça a été le début de ma quête, du développement personnel, de comprendre qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'où je peux aller. Parce que j'ai été à la fois j'ai discuté avec des psychologues du travail, enfin une psychologue du travail qui m'a permis aussi de regarder ce que j'avais fait plus objectivement qu'avec mon regard hyper exigeant et j'ai été aussi confrontée dans des travails de groupe au regard des autres et qui te renvoient une image que tu avais pas du tout et là, on a commencé à me dire: «Ben, attends, toi tu parles bien, tu t'exprimes bien en public, tu serais super bonne en commercial». Après quelqu'un d'autre m'avait dit parce qu'on avait fait un petit exercice, je me rappelle comme si c'était hier, ça fait 20 ans, mais un petit exercice de noter tout de suite, sans se connaître, quel job tu penses que je fais et ap Ah, et j'ai au fait cet exercice, c'est très intéressant. ouais, parce que du Il y a coup, tu le parfois des partages 2 surprises. semaines après, tu vois? Et donc moi, on m'avait dit commercial, on m'avait dit comptable. Alors je dis: «Ah non, comptable, c'est vraiment le truc que je voudrais jamais faire» et après elle m'avait dit: «Mais en fait, c'est le côté, on sent que c'est rigoureux chez toi, qu'on peut faire confiance, que les choses sont cadrées, que c'est structuré». Je dis: «Bon, OK, ça je prends». Mais tu vois, ça te permet en fait de découvrir tes soft skills finalement. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, ouais et il y a un fil rouge qui revient, les rencontres. Ouais, Parce que ça, c'est, je trouve ça très bien parce qu'on parle beaucoup de technique, de technologie et finalement, bah, l'échange humain, alors c'est le regard des autres, c'est toutes les personnes que tu as rencontrées donc à la NPE, et lors de ce bilan de compétences qui t'ont fait avancer aussi et j'aime bien cette approche parce qu'on oublie souvent en fait que nous avons tous un grand potentiel et qu'avant de faire des tableaux Excel ou de demander à ChatGPT, eh bien, on devrait demander aux gens, aux humains, aux gens qu'on connaît bien et moins bien, pour avoir des retours et des échanges, parce que c'est ce qui est très mmh, enrichissant, moi, je trouve. Ouais. ouais. Plus tard dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire des 360 aussi et c'est intéressant. C'est pareil, hein, c'est quelle image tu renvoies à des gens qui sont hiérarchiquement en dessous de toi, au même niveau, au-dessus de toi et c'est super intéressant. Et tout Mmh. ça pour dire qu'en fait, de fil en aiguille, c'est en faisant ce bilan que je me suis autorisée à postuler à un poste qui était, service technique, donc au téléphone, pour une entreprise qui travaillait dans la recherche scientifique, tu vois? Qui fournissait des réactifs pour les labos et j'y suis restée 12 ans dans cette boîte. J'ai eu le poste, j'y suis restée 12 ans et au départ, c'était un remplacement de congé maternité, en CDD et puis ils m'ont gardée et je suis restée 12 ans. Tous les 18 mois, j'ai changé de poste en interne et là, j'ai appris plein, 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 plein de choses et c'est comme ça que j'ai gravi les échelons. Après, j'ai eu une première expérience de l'entrepreneuriat où j'ai fondé la filiale européenne d'une société chinoise avec un associé. Puis après, je suis revenue, dans le salariat, en tant que vice-président pour une société américaine. Et puis là, j'ai vu un peu les limites de ce système, ce qui me convenait pas et qui devenait vraiment, pour moi, trop prégnant. Ça m'empêchait, en fait, d'avoir de l'énergie pour avancer, tu vois, à un moment. C'était Mmh. vraiment un conflit de valeurs en quelque sorte, enfin, où disons que j'étais dans une quête de sens et je trouvais pas le sens à ce que je faisais. Du fait de en fait, une tendance qui est là sur le marché depuis quelques années maintenant d'avoir des visions très court terme, des stratégies très court terme, très orientées finance, rendement. Il faut que ça crache, quoi et moi, c'est pas dans mon ADN. Mmh. Même si moi, je change souvent et j'évolue assez vite, finalement, il y a quand même toujours en trame de fond, il y a d'abord le respect de l'humain et faut qu'il y ait du sens, quoi. C'est je fais quelque chose parce que ça m'amène à un autre endroit et de là, j'irai ailleurs, mais je sais pourquoi je le fais et finalement, la recherche du rendement financier pur et dur, c'est pas quelque chose qui m'énergisait et Ouais c'est comme ça que j'ai dit: «Bah, pour moi, il est temps de passer à autre chose et je vais monter ma boîte». et c'est maintenant tu es donc maintenant entrepreneuse, Ouais. consultante, coaching, qu'est-ce que tu proposes? Alors du coup, sur Quelle est LRT ta Consulting philosophie? ouais, bon, ma philosophie, c'est toujours de m'occuper de l'humain et comme je disais, soit en tant qu'individu particulier ou soit au sein d'une entreprise. Et du coup, il y a 2 parties en fait dans LRT Consulting. Il y a une partie qui s'appelle «La réponse est en toi». Donc le LRT reprend «La réponse est en toi», heu,
qui s'adresse aux particuliers. Je me suis formée il y a quelques années en neurologie fonctionnelle appliquée. Ça veut dire comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment est-ce que par le mouvement, on peut aller activer certaines aires du cerveau et du coup optimiser le potentiel des humains. Par la suite, je me suis formée aussi en posturologie, ou plus exactement en reprogrammation posturale globale, avec le CIES, le Collège international de l'étude de la statique, Dr Bricot, que j'ai interviewé, on peut le trouver sur ma chaîne YouTube. Et en fait, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que le principe, c'est quand tu as un déséquilibre au niveau de ton corps, au niveau de ta posture, ça vient de ton cerveau. Ça vient de ton cerveau qui a une mauvaise conception de ce corps ou une mauvaise perception des entrées sensorielles que tu as, donc de ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu touches, de ta proprioception, donc ta conscience de ton corps, et qui du coup va créer ce déséquilibre c'est un peu comme pour standardiser ou normaliser, comme les données d'entrée sont pas équivalentes, bah lui, il va faire un petit travail sur les données de sortie. Tu sais, comme un ingénieur du son qui bosserait sur, je parle très fort, tu parles pas fort, paf, il va tout aligner, tout égaliser. Bah, c'est un peu ça et c'est ce que fait ton cerveau tout le temps et c'est inconscient et qui peut créer des déséquilibres du genre, j'ai une épaule plus basse que l'autre, ce genre de choses et donc c'est en travaillant sur le cerveau qu'on arrive à reprogrammer. Donc ça, c'est le service que je propose aux particuliers. Donc souvent, ils viennent me voir parce qu'ils ont des douleurs chroniques, sinon c'est des enfants qui ont des débuts de scoliose ou des choses comme ça et puis, j'aime beaucoup aussi, je travaille avec les personnes qui ont fait des AVC et qui viennent pour récupérer leur potentiel, pour le coup et donc récupérer des fonctions qu'ils avaient perdues, de la mobilité qu'ils avaient perdue et là, les résultats, c'est juste magique. C'est fabuleux. Donc voilà, ça, c'est une première partie de mon activité avec les particuliers et la deuxième partie, elle s'adresse plutôt, au monde du travail. Donc où là, je propose du mentorat pour les managers, pour les entrepreneurs. Enfin, j'ai appelé ça un mentorat pour les leaders émergents. Donc pour toutes les personnes qui sentent qu'elles ont en elles cette envie de prendre des responsabilités ou cette envie simplement d'exprimer quelque chose, mais d'être entendues, d'être écoutées et donc je les accompagne dans ce développement, sur ce chemin, pour qu'elles trouvent leur marque. Donc ça, c'est du mentorat en individuel, avec des ateliers de groupe et des choses comme ça. Et puis après, vraiment au niveau organisationnel dans les entreprises, là, je suis entourée d'une équipe où on va aller un peu, on va dire, auditer, diagnostiquer qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise et apporter des solutions pour améliorer, faciliter les recrutements, améliorer la rétention des talents, heu, améliorer aussi l'image que l'entreprise renvoie à l'extérieur pour que tout ça soit cohérent, en fait, avec à la fois les valeurs de l'entreprise, donc de l'équipe dirigeante, sa mission et tu vois que ça soit pas du marketing. Moi, je l'ai trop vécu, le truc, ouais, notre mission, notre vision et puis derrière, c'est creux, c'est plat et puis quand tu creuses, ben, en fait, si c'était pas écrit partout sur les murs, personne ne se rendrait compte que c'était ça nos valeurs, tu vois? Et ça, c'est ce que je veux pas, Et c'est moi. interchangeable la plupart du temps. Oui, c'est bateau, c'est des trucs qui veulent rien Oui, dire et moi, oui, je veux qu'on donne du sens. C'est ça qui est le cœur de LRT Consulting, c'est vraiment donner du sens. Si dans tes valeurs, tu as le partage, montre-le, prouve-le, tu vois? Voilà. Donc oui. ça se fait en collaboration avec plein de compétences qui viennent compléter les miennes et c'est super intéressant. C'est vraiment nous, on n'a pas peur de dire notre mission, c'est de changer le monde du travail, c'est d'aider à créer l'entreprise de demain. Mmh. Celle qui a compris que certes, il y avait de l'IA, il y avait des machines, il y avait des robots et c'est super, mais c'est une opportunité pour remettre l'humain au centre et lui donner toute la valeur qu'il peut apporter vraiment et cette valeur, elle se trouve dans des compétences techniques, mais surtout dans des soft skills, dans ce que peuvent faire plusieurs cerveaux humains quand tu les mets ensemble. Tu imagines un peu une société, une entreprise où, au lieu d'avoir des job descriptions, on ait plutôt du mapping de tes compétences, hard et soft, et qu'en fonction, on puisse se dire et ça peut peut-être se faire avec l'IA, avec des algorithmes, tu vois? Comment est-ce qu'on peut utiliser au mieux nos ressources humaines pour créer un maximum de potentiel pour l'entreprise? Moi, je trouve ça génial. Ouais, je trouve ça génial aussi de partir de l'existant et d'utiliser les forces, les compétences, les motivations de chacun pour construire,
pour construire ensemble et pas avoir l'objectif et de se demander comment on fait pour l'objectif. Et en fait, tout le monde doit avancer de la même façon, au même rythme, dans les mêmes conditions à l'objectif. Et c'est une perte, une perte de richesse. Et c'est vrai que le sens, ça veut dire aussi on veut s'épanouir, on veut s'accomplir, on veut peut-être aussi donner une contribution à l'entreprise, à la société. Ouais. Et ça demande aussi du temps, parce qu'il faut réfléchir aussi sur soi, qui je suis, qu'est-ce que je veux vraiment faire, et comment harmoniser tout ça. Et c'est, moi, je trouve ça super, très, très inspirant, euh, de, de remettre l'humain, les relations entre nous, euh, l'estime de soi. Ça devrait être le défi des prochaines années. Mais les entreprises, j'imagine, elles sont quand même friandes de cette démarche, où tu dois déployer des Oui efforts et de non. conviction. Tu sais, en coaching, on aime bien parler de niveaux de conscience différents. Ça veut dire Mmh. qu'à un moment, tu as pris conscience de quelque chose et tu te dis: «Ah bah oui, j'ai ce besoin». Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui, pour l'instant, n'ont pas forcément pris conscience. Elles constatent qu'elles ont du mal à recruter, qu'elles ont plus des tonnes de CV en attente, qu'elles reçoivent plus de candidatures spontanées comme il y a quelques années, que les gens partent, que, les personnes qu'ils embauchent qui font partie de la génération Z, des fois, ils restent 3 jours, ils partent et tu sais pas pourquoi ils sont pas restés. Pour l'instant, je pense qu'on est plus dans le constat. Il y a quelques entreprises qui ont déjà pris le pli ou qui se rendent compte qu'il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup d'éducation à faire pour dire, il s'agit pas juste de se dire: «Bah, mon navire est en train de prendre l'eau, je vais écoper». À un moment, il faut venir réparer la coque, quoi, et réparer la coque, c'est exactement le même principe que ce que je fais en posturologie ou en neuro, c'est traiter la cause. Pourquoi? Le pourquoi, et le pourquoi, il est dans le manque de sens, il est dans le manque de cohérence et il est dans le manque d'opportunités pour les êtres humains de s'épanouir au travail. Et tu te dis: «C'est quand même la base, quoi». Tu vois le temps qu'on y passe et moi, c'est ce que j'ai envie que tout le monde puisse vivre au travail, de dire tu rentres le soir et tu dis: «J'ai passé une bonne journée parce qu'il s'est passé ça, ça, j'ai appris ça, j'ai contribué à ça». Tu vois? En fonction de ce qui t'anime vraiment. Mais ça serait tellement plus simple. Ce serait plus simple pour tout le monde. Et on parlait d'efficacité tout à l'heure. Je pense qu'on serait tous plus efficaces, mais pas dans ce sens, gagner plus d'argent, toujours faire plus. Et il n'y a pas assez de côté technique de l'efficacité, mais le résultat, on aurait un résultat beaucoup plus, beaucoup plus enrichissant pour tout le monde. Et ce serait beaucoup plus facile aussi d'atteindre des objectifs. Et on dit parfois qui peut le plus peut peut le moins, mais ça, je pense pas, en fait. Parce que si on te fait faire des petites tâches qui t'intéressent pas, c'est pas, ça fait aucun sens. En revanche, si on te lance des défis ou des challenges où tu peux donner tout ce que tu as, bah, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fun que des petites tâches sans sens, hein. Ouais. Et ça, tout le monde le comprend pas, oui. Non, je pense qu'on a aussi des fois une génération, de dirigeants qui sont à la tête des entreprises qui sont un peu de la vieille école et je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, on a chacun aussi nos Mmh, croyances et nos idées reçues, mais où tu te dis que ce système de pensée, il a fait son temps mmh, et il est un peu obsolète, quoi. Et je parle de ce système de pensée concrètement, c'est penser que si tu fais peur, aux gens et ils vont donner plus, ben non, mmh. ça c'est mort, quoi. C'est même pas la peine d'y penser. Heu, Système qui consiste à tout contrôler tout le temps, à faire confiance à personne, non plus. Enfin, en tout cas, moi ça me correspondait pas du tout et je pense que beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui et comme tu disais très justement,
finalement, quand on ne tu utilises pas à la hauteur de ce que tu peux apporter à une entreprise et quel que soit ton niveau, hein, parce que moi, j'étais vice-président, hein, Mmh. et j'ai ressenti ça. Je dis: «Mais moi, je suis pas là que pour faire du reporting, c'est nul». Tu vois? Alors, Mmh. on me demande d'installer un CRM, donc un logiciel de gestion de la relation client dans le monde entier, dans toutes les filiales. Ouais, ça m'a éclaté. La gestion de projet, c'était cool. Après, de convaincre les commerciaux de l'utiliser. Oui, ça avait du sens. C'est pourquoi on le fait, pour se débarrasser de certaines tâches administratives, de fichiers Excel qu'on a par-ci par-là, pour centraliser l'information, pour que vous gagniez du temps, pour que vous puissiez en consacrer plus à vos clients. OK, tout ça, ça a du sens. Puis à un moment, quand on te demande toujours de faire du reporting, moi je suis allée dire au CEO, j'ai dit: «Mais on vient installer un CRM, ça nous a coûté un bras, c'est pas pour que je continue à faire des fichiers Excel. Et donc tu as ton accès, fais-toi former par les informaticiens et en gros débrouille-toi. Toutes les données sont dans le système, quoi». Tu Donc vois? vous C'est avez ça, là, innové, mais en fait, on utilise les anciens outils. c'est ça. Et ça, c'est quoi? C'est des gens qui sont finalement drivés par Oui, la peur de pas avoir le contrôle et ça, c'est terriblement néfaste pour une oui, entreprise. ouais. Ouais, on parle beaucoup de mindset, d'état d'esprit et ouais, il a évolué dans ce sens-là. C'est, heu, c'est clair. Quelles ont été tes plus grandes victoires ou les plus grands défis que tu as relevés? Dans ma carrière, tu veux dire? Oui? Hem, ouais, des défis, il y en a eu plein. C'est en fait, je peux donner l'impression d'avoir pris beaucoup de risques, en fait, dans ma carrière parce que j'ai accepté de me lancer dans le vide, plein de fois. Sauf que si je veux être honnête, au moins avec moi-même, c'était pas des gros risques dans le sens où, finalement, je prends des décisions très facilement et très rapidement. Du coup, ça te donne l'impression que, ouah, genre, elle a pas peur, elle y va, quoi, sans réfléchir. Alors qu'en fait, je sais déjà que si j'y vais, c'est que j'ai toutes les chances de réussir. Je pense pas m'être C'est vraiment intuitif? pardon? C'est intuitif? Ouais, c'est beaucoup d'intuition. Bon, il y a de la confiance en soi, mais c'est peut-être aussi intuitif où tu te dis: C'est «Bon, beau j'y vais» ou «J'ai envie d'apprendre, j'ai toutes les ressources en moi, donc j'y vais». c'est beaucoup d'intuition. Après, tu vois, j'ai appris, alors j'ai pas fait de tests et de diagnostics officiels, mais j'ai réalisé, on va dire, il y a pas longtemps que très probablement je suis HPI ou THPI et que du coup, cette intuition, elle est très, très développée. Ça veut dire que tu captes et que c'est ton ressenti, il est très physique Mmh et c'est mh. vrai que moi, je me suis toujours fiée à ça. C'est tu as la boule au ventre, ouais, mais c'est une boule au ventre parce que c'est nouveau. Mmh Il y mh. a de la peur et de l'excitation ou il y a que de la peur? Tu vois? Mmh Mais mh. c'est tout ça, ça se fait un peu en fond de tâche, tu t'en rends pas Mmh. compte et d'un Mmh. coup tu dis: «OK, on y va». Mais je me suis jamais vraiment jetée dans le vide comme ça, Mmh. j'ai toujours eu l'élastique derrière qui Mmh était: mh. «Ouais, OK, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà réussi ça» donc si tu veux, pour prendre une image, j'ai à une époque fait beaucoup de vélo de route aussi et moi j'ai pas vraiment le physique du grimpeur, mais c'est ce qui me plaisait, c'était de grimper la montagne. Bon, c'est comme ça. Tu fais pas toujours les trucs les plus faciles pour toi, mais bon, c'est ce qui me faisait plaisir. Bah, quand tu fais ton premier col, tu as la trouille. Et puis un jour, du coup, je suis allée faire le Mont Ventoux. C'est super dur. Je l'ai fait, je l'ai réussi. Mais après ça, tu pars avec ça. C'est que tu dis après je suis allée faire une course qui s'appelle l'Ardéchoise, qui est connue, si les cyclistes qui nous écoutent, verront tout de suite ce que c'est, sur plusieurs jours, où là, c'est pas des aussi gros cols que le Mont Ventoux, mais tu en bouffes tellement dans la journée que finalement, tu as fait 3 fois le Mont Ventoux à la fin. Bah, à chaque fois quand c'était dur, je me dis: «Hey, tu as fait le Mont Ventoux, donc ça, c'est bon, tu peux le faire» et tu vois, c'est tout comme ça finalement. Mmh. Tu te construis parce que tu es passé à l'action et tu te construis sur tes victoires et aussi sur tes échecs parce que tu en tires des choses. Mmh. Oui, c'est Donc vrai que là, parfois oui. le seul risque que j'ai vraiment pris, c'est peut-être quand j'ai monté LRT Consulting. Mmh. Parce que là, pour le coup, j'ai dit: «Ce que j'ai fait jusqu'à présent, je veux plus le faire, donc j'arrête» et seulement après, j'ai laissé maturer l'idée de ce que je veux faire.
Mmh. Parce que tu as mine de rien, quand tu as vécu des situations qui sont psychologiquement un peu violentes, parce que pour moi, c'était violent, parce que j'ai dû me forcer à aller au travail, parce que j'avais plus envie, parce que ça me plaisait plus et que je me suis jugée sévèrement pour ça, tu vois? Donc tu as une étape où, bah, faut que tu penses tes plaies un peu, tu vois? Et après ça, tu peux te reconstruire, tu peux, sereinement te pencher sur, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et là, encore une fois, tu vois, c'est vraiment ça vient c'est physique, ça vient de l'intérieur. C'est faut que ça vibre, quoi. Moi, j'aime bien dire ça. C'est quand tu es au bon endroit, tu le sens. Mmh. Mmh. Et tu as trouvé rapidement, entre la fin de ton d'être, dans une entreprise et te mettre à ton compte, tu as trouvé rapidement ce que tu voulais faire? Il y a une Heu, évidence qui s'est imposée à toi? oui, je pense qu'on peut dire ça. Le rapidement, c'est une notion relative, ça dépend des gens, Mmh. mais tu vois, j'ai quitté l'entreprise, fin octobre et LRT Consulting est né en février l'année d'après et où là, je savais où je voulais aller, dans les grandes lignes. Donc il y avait, bah, le côté moi j'avais si tu veux, ce que j'avais vécu en entreprise là sur les derniers temps, c'était que j'avais plus l'énergie. Je me sentais fatiguée et par contre, quand je continuais à me former, à apprendre en neurologie fonctionnelle ou en posturo, parce que je faisais ça sur mes week-ends, bah, là l'énergie elle y était. Donc déjà c'est un signe, tu vois? Je dis: «OK, déjà je vais là» et puis après comment est-ce que je peux au départ, ma première idée, c'était carrément, tirer un trait sur tout ce que j'avais fait, donc 23 ans de carrière et faire que de la neuro, de la posturo. Et après je me suis dit: «Ah quand même, essaye de tirer des leçons de ce qui s'est passé». Parce que moi j'ai souvent, bah, je repars à zéro. Tu vois? Je suis restée 12 ans dans la même boîte, j'ai eu des postes, de, commercial, spécialiste, ingénieur grand compte et à chaque fois tu changes de secteur et du coup ce que je développais certes j'en tirais les fruits, mais c'est surtout celui qui passait après moi qui qui avait le Qui jackpot. récoltait, oui, oui. Et je me suis dit: «Ouais, comment faire pour pas reproduire sans cesse ce schéma?» Et Mmh, vraiment semer des graines, mais pour longtemps mmh, et ça, c'était un argument aussi pour me dire: «Mets-toi à ton compte. Il y mmh, a que toi qui sauras t'apporter le niveau de stimulation dont tu as besoin» et ça veut dire que tu commences quelque chose et tu le fais évoluer, mais tu le jettes pas à la poubelle, quoi, mmh. tu vois? Et donc petit à petit, je me suis dit: «Ça serait quand même trop dommage de jeter tout ce que j'ai fait en management, en stratégie». Et c'est de là qu'est née la suite de l'idée, donc la deuxième partie de LRT Consulting, tu vois? Mmh. Ouais, parce que tu as une expérience, riche et variée. Donc quand tu coaches ou quand tu accompagnes, que ce soit en individuel ou en entreprise, ben, forcément tu partages, ce que tu as vécu, ce que tu as appris. Donc ça aurait été dommage de, ouais, de faire comme si ça avait pas existé et on avait, échangé, avant cet entretien. Tu as dit, que depuis que tu es entrepreneuse, tu as appris, encore plus de choses qu'avant et peut-être, à une vitesse encore plus rapide. Alors qu'est-ce que tu as, appris de nouveau dans cette, activité d'entrepreneuse? Oh, j'ai appris plein de choses très, on va dire pratico-pratiques, mais tu vois, sur du digital marketing, sur des outils pour créer des sites web, pour, faire des pages, de capture, pour faire des lancements de produits, pour f voilà, j'ai développé plein de compétences un peu techniques, on va dire, là-dessus et des choses que je suis assez fière d'avoir réussi à faire toute seule. Hem Après, c'est un petit peu tout. J'ai bien sûr développé une expérience de l'entrepreneuriat aussi sur qu'est-ce qui fonctionne, comment optimiser ton temps, le passer sur les bonnes choses, tu vois? En fait, passer du temps sur ce qui est vraiment ta valeur et arriver à sous-traiter, déléguer des choses qui, certes, tu sais faire, que peut-être ça te fait plaisir, mais c'est pas là que tu crées de la valeur, donc arriver à trouver un équilibre là-dessus. Tu vois, tout ça, c'est des choses qui ont l'air un petit peu, peut-être vu de l'extérieur, tu dis: «Ouais, bah, c'est une évidence», mais c'est pas si facile. En Mmh, tant qu'entrepreneur, tu peux vite te perdre dans des détails. Alors moi, il y a des trucs qui étaient une évidence, c'est si tu veux, c'était de sous-traiter la comptabilité parce que c'est quelque chose que j'ai tellement pas envie de faire que c'était pas négociable. Donc ça, c'était clair que pour moi, je prenais un comptable et puis il se débrouillait.
Donc, mais il y a d'autres choses, tu vois, la création de contenu, c'est bien de le faire un petit peu. Puis à un moment là, assez récemment, je me suis dit: «Ben, c'est pas mon job de faire de la création de contenu à la fois pour La Réponse est en toi et puis pour mes pages perso, donc je vais me focaliser sur là où j'ai de la valeur». Donc je me focalise sur ma chaîne YouTube parce que j'aime faire des podcasts, ça me plaît et puis ça permet aux gens de me connaître. Donc c'est intéressant, ça permet aussi de partager plein de conseils, d'inspirer potentiellement. Donc je me focalise là-dessus et j'ai eu l'opportunité, tu sais, c'est souvent aussi, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, Ouais, les c'est tu as dans opportunités. ton réseau des personnes qui t'apportent des opportunités et ça, c'est un truc vraiment que j'ai en tête aussi de dire: «Ben, moi-même, j'aimerais être une opportunité dans la vie des autres». Mmh. Voilà et donc j'ai rencontré quelqu'un au Québec qui crée du contenu pour les posturologues, qui a une offre super. Je dis: «OK, on y va». Parce que de toute façon, moi, je voulais arrêter d'en faire du contenu parce que ça me prenait trop de temps pour La Réponse est en toi. J'ai cette offre-là, ce gars-là qui me fait des super contenus, OK. Donc au lieu d'arrêter, je sous-traite, ça me prend beaucoup moins de temps. Du coup, ça redevient un plaisir et voilà et c'est comme ça que tu trouves l'équilibre et ça, c'est des gros apprentissages à faire et c'est des compétences que tu développes, mine de rien. Mmh. C'est cette, compréhension de ce qui est important pour toi à titre perso, pour que tu t'éclates dans ton job, mais aussi pour l'avenir de ton entreprise et comment tu concilies les 2. Mmh. Et là, on est vraiment sur du soft parce que c'est complètement immatériel comme Oui, compétence. ouais, ouais, c'est complètement le matériel et on est, c'est un juste équilibre entre, planifier, avoir une stratégie et saisir les opportunités. J'aime bien, cette idée de saisir les opportunités parce que dans mon parcours professionnel, ça a été, aussi un fil rouge, donc forcément ça me parle et on veut toujours tout planifier, concrètement et parfois, bah, oui, il faut un minimum de planification, mais le hasard, les synchronicités, les rencontres, les opportunités, moi je trouve cette démarche beaucoup plus inspirante et beaucoup plus riche que, Ouais. vouloir toujours tout, contrôler, tout planifier, être dans des tiroirs donc ouais, ouais, c'est super comme approche et ce qui m'a aussi, très intéressée dans ton parcours d'entrepreneuse, tu as organisé un sommet et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est née l'idée? Comment tu l'as organisé? Mais volontiers, d'autant que je vais remettre ça. Je te le dis Voilà, tout de c'est bien, suite. c'est pour Au ça. mois de juin, il y aura la deuxième édition. Alors l'idée du sommet, elle est venue, du coaching parce que dans ma démarche, en fait, aussi d'incarner ma posture d'entrepreneur, à un moment, je me suis dit: «C'est important que tu te fasses coacher». C'est un peu, tu sais, comme un psy, c'est bien qu'il se fasse aussi psychanalyser parce qu'au moins toi, tu as réglé tes problèmes, à peu près. Mais ou tu sais ce qu'il te reste à faire, mais tu as la conscience de ça. Et je me disais: «Si tu veux être mentor ou coacher des gens, il faut que toi, tu sois au clair avec ce qui t'empêche d'avancer». Donc je me suis fait coacher et j'ai choisi Lingensia, que tu connais bien. Ouais. Et en fait, lui, il en fait des sommets et c'est sur un sommet, bah, au départ, je l'ai rencontré, Lingen, je l'ai découvert sur un sommet de Jérôme O'Haraud. Mmh. Bonjour Jérôme. Heu Jérôme? et puis après, j'ai suivi le sommet de Lingen et de fil en aiguille, je me suis dit: «Ben, c'est quelqu'un dont les valeurs me correspondent, donc je l'ai choisi comme coach». Et donc comme il en fait beaucoup, il nous encourage à le faire. Et en fait, moi, j'avais commencé à faire des interviews sur ma chaîne YouTube que j'appelle les entretiens inspirants. L'idée, c'était de faire découvrir au monde les personnes qui, moi, m'ont inspiré ces dernières années et c'est une façon aussi de parler de moi sans parler de moi. Et en fait, Lingen, je l'ai invité pour un entretien inspirant et il me dit: «Franchement, je me suis sentie super bien, tu m'as mis super à l'aise et c'est une des meilleures interviews que j'ai fait de ma vie et pourtant j'en ai fait quelques-unes, il faut que tu fasses un sommet». C'est juste pareil que les interviews, sauf que tu en fais plein, quoi et sur une thématique. Puis en fait, moi, l'idée, elle me plaisait, je l'avais depuis le début, si tu veux. Sauf que je me disais: «Mais attends, tu es trop petite, quoi».
Toi, tu es là, pour faire un sommet, il faut être là. Puis bon, Lingen me dit ça, je dis: «Bon, bah, allez, allons-y, allons-y». Donc je laisse décanter. Moi, je fonctionne bien comme ça, si tu veux. Je suis pas là à me forcer à réfléchir sur ma feuille de papier ou sur mon ordi. C'est: «OK, l'idée est là, je laisse germer et puis après je viens voir ce qui a poussé, quoi». Et je lui dis: «Bah, en fait, depuis le début, moi, je m'intéresse au management, j'ai plus de 15 ans d'expérience en management, donc je sais parler à ces gens. Je sais qu'ils souffrent aujourd'hui en entreprise, donc j'ai envie de leur proposer quelque chose». Et c'est comme ça que j'ai fait: «Manager, la réponse est en toi». Donc un sommet qui était plus tourné sur le développement personnel, mais au sens large, ça veut dire à la fois de la connaissance de soi, mais aussi comment tu peux être plus productif, plus efficace pour te libérer du temps et en garder pour toi, tu vois? Pour avoir une vie plus équilibrée, parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui dans les entreprises, hein. Et puis donner des choses qui soient inspirantes, pour, à la fois, réduire ton stress ou mieux y résister en comprenant ce que c'est, tu vois? Ce genre de choses, quoi. Et puis, donc ça, l'idée a germé fin août. Je commence à discuter avec quelques personnes, que je connaissais, mais aussi des gens que je connaissais pas du tout, mais que je trouvais leur post sur LinkedIn était sympa. J'explique le concept, machin, et de fil en aiguille, je me retrouve avec suffisamment de monde. Je dis: «Bon, bah, allez, on y va». Enfin, je dis de fil en aiguille, au bout d'une semaine, j'ai dit: «OK, c'est bon, il y a assez de monde, on y va». Oui, enfin, tu avais quand même pas que 2 intervenantes, tu en avais beaucoup plus. Dis-nous, combien Il en y en avais-tu? avait, 14. Oui, Ouais. donc c'est, Mais si une tu veux, sacrée moi, j'avais performance. présenté mon plan, de quoi je veux parler, et puis après j'ai dit aux gens: «Est-ce que ça j'aime bien ce que tu fais, ça rentrerait bien dans tel pilier, est-ce que ça te branche de faire ça?» Après moi, le contenu, tu es libre de le faire comme tu veux, de la forme que tu veux, soit avec un PowerPoint, soit juste on le fait en interview, un peu comme là, et bref. Et ça a été super sympa. J'ai adoré l'exercice. Bon, de toute façon, j'aime les interviews, donc déjà ça, je savais, tu vois? C'était pas une surprise. Hem Et ça a été super sympa en fait, d'avoir du temps pour discuter avec ces gens, après de communiquer. Pendant la semaine du sommet, j'ai plein de gens qui s'étaient inscrits pour écouter. Donc un sommet virtuel, c'est gratuit, hein. Les gens s'inscrivent et puis, ils regardent les conférences en direct ou ils regardent le replay, et les gens me faisaient des retours. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire: «Quand tu fais ça, tu reçois plein d'amour». Mais vraiment, de Mmh. gens que tu connais pas, mais du coup, eux te connaissent, tu vois? Ou ont l'impression de te connaître. Et des merci, des tu vois que tu as aidé des gens, tu fais: «Oh, c'est génial». Et voilà, c'était une grande aventure. Après je le savais parce que je me connais, qu'à la fin d'un projet, il y a un petit coup de dépression postpartum, tu vois? De: «OK, je fais quoi maintenant?» Donc oui, il y a eu un petit coup de mou qui est venu un peu avant, parce que j'avais tout en fait, je me suis retrouvée super en avance. Mmh mh. Lingen m'avait dit: «Faut que tu fasses tout pour que ça soit fini comme si ça devait se finir 2 semaines avant», et moi j'ai tellement bien fait que 3 semaines avant, j'avais fini. Et du coup, là, ce qui me restait, c'était les trucs moins marrants. C'était de communiquer tous les jours sur les réseaux, et tu vois, à un moment, quand ça devient une contrainte, bah, ça devient un truc un peu pénible, quoi. Puis Mmh. tu perds un peu ta spontanéité, et Mmh. Tu donc il y a eu vibres ce moins. moment, ouais, c'est ça, il y a eu ce moment de creux un petit peu. Après, quand le sommet a été lancé, c'est remonté, super haut, et puis après, pendant le sommet, je dirais, finalement, il faut que j'organise d'autres choses pour après. J'ai fait des tables rondes en live avec certains intervenants qui voulaient, enfin bref, tu vois, on a fait un peu durer le plaisir, quoi. Ouais, ouais, Voilà. et donc tu remets ça, en juin, mai-juin? Tu as En déjà juin, des dates et un thème? oui, alors les dates, de mémoire, deuxième semaine de juin, j'ai pas mon calendrier sous les yeux, mais il y aura de la communication autour. De toute façon, Mmh. les gens retrouveront l'info, sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux et sur mon site web. Donc 2e semaine de juin, je vais cibler un petit peu plus les entrepreneurs, enfin ouvrir un peu plus aux entrepreneurs. Pourquoi? Parce que d'abord, ils peuvent avoir les mêmes problématiques que les managers, mais ils vont pouvoir les anticiper. Un peu plus qu'un manager qui est coincé, dans une entreprise où pouvoir décisionnel, et il faut bien se le dire, il est pas non plus immense, d'accord? L'entrepreneur, lui, il a le choix, il a la liberté aussi d'adapter son business à ce qu'il a envie de faire. Donc je vais leur parler un petit peu plus à eux, aux entrepreneurs, avec toute l'expérience que j'ai aussi du management et de l'entrepreneuriat, et du développement de business et cetera. Mais ça reste dans le même esprit,
de la réponse est en toi, Mmh. d'accord? De développement personnel, mais au sens large. Comment tu trouves ce qui te convient? Comment tu fais pour être aligné? Alors c'est un mot qui a été un peu galvaudé, mais tu le ressens vraiment, en fait, cet alignement et pour moi, c'est le curseur, c'est ton niveau d'énergie. C'est comment Mmh. tu te lèves le matin, quoi. Mmh. Est-ce que tu te lèves en disant: «J'ai pas envie d'y aller. Ouais, je resterai bien une demi-heure de plus» ou tu te lèves des fois en disant: «Je suis fatiguée, ouais, mais ce que j'ai à faire, c'est super intéressant». Tu vois? C'est quand même pas la même chose, quoi. Purée. Ouais. Ouais, ouais. Il y a d'autres thématiques que tu voudrais, développer dans ton business? Ou ouais, d'autres thèmes sur lesquels tu aimerais accompagner, soit les individuels, soit les entreprises? Après, tu sais, déjà, j'essaye de pas trop me disperser parce que j'ai quand même Mmh. tendance à faire beaucoup de choses. Ce que je cherche, c'est surtout à mettre de la cohérence et à regrouper tout ce que je sais, tout ce que j'ai expérimenté Mmh. dans quelque chose de cohérent, un tout qui soit vraiment cohérent et en fait, en matière de développement personnel, mon but, c'est vraiment de montrer que ça se passe pas que dans la tête Mmh. et ça, c'est tout l'apprentissage de la neuro Mmh. et de vraiment incarner, t'autoriser à être qui tu es. Donc c'est à Mmh. la fois une histoire de cœur, Mmh. de je me laisse guider et finalement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur le je fais une petite digression, mais je reviendrai sur le contrôle. Quand tu veux tout contrôler, finalement, tu t'autorises pas à faire confiance Mmh. et tu loupes des opportunités. Donc l'idée, c'est vraiment arriver à s'autoriser à faire confiance à soi, à la vie, en disant: «OK, je suis pas là pour rien». Donc une fois que j'ai trouvé quelle était j'aime bien parler de mission de vie, ma mission de vie, comment est-ce que je peux contribuer et c'est quoi qui me fait vibrer? Bah, à partir de là, en fait, tu vas attirer les bonnes personnes, quoi et quand tu dis ça, tu as l'air un peu, ésotérique là, genre: «Ouais, c'est bon, arrête de fumer». Alors je ne prends aucune drogue, hein, je le dis. Heu, non, c'est la réalité. C'est-à-dire que quand tu es vraiment qui tu es, que tes valeurs, elles émanent de toi finalement, bah, tu attires des gens qui ont des valeurs similaires. Ça se fait tout seul. C'est comme des aimants, quoi. Mmh. On se reconnaît. Ouais, ouais, je confirme. J'ai, également connu ce genre d'expérience, donc oui, 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 on a beaucoup parlé de ton parcours, de ce que tu fais maintenant. Heu, Maintenant avec tout ce que tu sais, s'il y avait quelque chose d'autre à faire, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu changerais ou tu laisserais toutes tes expériences, tout ton parcours tel que tu l'as, vécu? En fait, tu vois, alors j'ai fait des erreurs, j'ai fait certainement des trucs que j'aurais pu mieux faire. Honnêtement, moi j'ai tendance à me rappeler que du bon, du coup, il y a des choses que certes je ne voudrais pas revivre, mais maintenant que c'est fait, je change rien. Mmh. Je change rien parce qu'à chaque fois j'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose sur moi, j'ai appris quelque chose sur la vie et oui, ça fait mal, oui, tu te prends des murs, tu as des bosses derrière, tu as des bleus, tu as tout ce que tu veux, mais ça m'a été utile à Mmh. chaque fois. Mmh. Donc moi je change rien. Nous assumons tout. Complètement. Alors je sais, tu as préparé, une mind mapping, donc une carte mentale qui, heu, qui reprend, et qui représente très, très bien tous tes soft skills. Est-ce que tu pourrais nous partager le document Ouais, et tu vois mon commenter? écran? Parce qu'il y a beaucoup, ouais, 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 il y a beaucoup de Je couleurs, vais il y le a passer beaucoup de en mode richesse à présentation montrer. et je vais expliquer un petit peu. Alors attends, j'avais pris des notes sur mes couleurs pour pas m'embrouiller. Donc en fait, je le dis comme ça et après on passera un peu plus en revue. J'ai mis du bleu sur des soft skills que j'ai l'impression d'avoir toujours eu. Alors, je sais pas si on peut utiliser le terme inné pour des soft skills, mais en tout cas, c'était des facilités que j'avais et je Mmh. pourrais expliquer 2-3 points après. J'ai mis du, rose pour tout ce que j'ai appris dans la première partie de ma carrière, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé avant LRT Consulting, en gros. C'est vraiment la charnière, quoi. J'ai mis du jaune sur des choses que j'avais depuis le début, mais qui ont été sous-exploitées parce que c'est pas ce qu'on voyait de moi en premier, par exemple,
ou que je ne me suis pas autorisée à utiliser jusqu'à présent, jusqu'à LRT Consulting. Et en vert, c'est ce que j'ai développé ou commencé à vraiment utiliser depuis que j'ai monté LRT Consulting. Donc, je vais me mettre en mode présentation. On va essayer de faire ça correctement. Voilà. Donc, au niveau communication, le sens de l'écoute, je pense que je l'ai toujours eu parce que je suis une introvertie et que j'étais très timide quand j'étais enfant. Donc, comme je parlais pas, j'écoutais. Hein. Voilà. Tu sais, le genre d'enfant qui capte tout. Les radars, quoi. Qui capte tout, qui comprend tout, qui ressent tout. Voilà, j'étais ce genre d'enfant. Qualité rédactionnelle, j'ai toujours eu de l'aisance à l'écrit. Comme je te disais, j'aimais bien le français, j'adorais les rédactions. Moi, inventer des histoires, c'était mon truc. Mon rêve, ça serait d'écrire un bouquin de science-fiction, un roman, quoi. Voilà, bon, on verra un peu plus tard. Et puis après, en communication, ce que j'ai appris dans ma première partie de carrière, c'est l'assertivité. Et ça, c'est pas forcément inné parce que, comment dire, ça demande un certain équilibre pour arriver à finalement prendre conscience de tes besoins, les exprimer et le faire dans le respect de l'autre. Moi, j'étais plutôt du genre cocotte minute, où j'encaisse et poum, quand j'étais jeune. Tu vois, c'était un peu les colères, quoi. Et ça, je l'ai appris vraiment, tu vois, c'est pour ça que je te dis aucun regret, même s'il y a des choses qui ont été dures. Et je me suis toujours challengée pour apprendre et pour m'adapter au système. Et du coup, ça m'a servi. Aujourd'hui, j'ai plus envie de m'adapter au système. J'ai envie de créer l'entreprise qui me serve moi. Mais n'empêche que ça m'a servi à développer ça. Tu vois, arriver à exprimer mes besoins et le faire dans le respect des autres, quoi. Bon, négociation, j'étais commerciale, j'ai fait beaucoup de management, donc oui, de la négociation, tu en fais tout le temps. Et après, ça va avec l'assertivité aussi, hein. Prise de parole en public, bah, tu bien qu'en tant qu'enfant timide, introverti, c'était pas non plus inné tout ça. Donc ça, c'est des choses où oui, j'ai dû forcer un petit peu, mais où petit à petit, j'ai été de plus en plus à l'aise. Et en fait, quand tu arrives à faire un truc qui était hyper dur pour toi au départ, ça te donne confiance. C'est comme le Mont Ventoux, quoi. Tu vois, ça, c'est mon Mont Ventoux. C'est entre la gamine qui, ouais, si en classe, tu finis par être dans un environnement qui est sécuritaire pour toi. Mais je me rappelle avoir été déléguée de classe et quand je prenais la parole en conseil de classe, je devenais toute rouge. Voilà, j'étais ce genre d'enfant. Et ben, au final, quand tu te retrouves devant 400-500 personnes en réunion des ventes européennes, à animer toute la réunion en anglais, donc c'est pas ta langue maternelle. Ouais, tu viens de faire le Mont Ventoux, quoi. Et ça te reste après pour tout ce que tu as à faire. Oui, et puis c'est une expérience, référence que tu peux utiliser pour relever des défis dans d'autres domaines. Ouais. Alors là, on Ouais, est dans ton domaine carrément, et là, mais on est ouais, ouais, oui, parce que c'est vrai que quelqu'un qui a peur de parler en public, s'il a pu maîtriser une peur dans un autre domaine, il peut se dire: «Ah bah oui, mais je sais, maîtriser mes peurs, donc pourquoi pas dans la prise de parole en public?» ouais. Mmh. Oui, parce que si je reprends mon image du vélo et du Mont Ventoux, le fait d'avoir fait le Mont Ventoux, ça peut aussi me servir à me dire: «Bah, j'ai une rando à ski à faire». Ouais, mais c'est bon, tu as déjà fait des trucs durs en vélo, donc tu dois pouvoir en faire aussi en rando à ski ou en Ouais, marche à pied ou tu vois? ouais, ouais, Donc c'est transposable, quoi. c'est transposable, Mmh exactement. mh. Après, alors j'ai pris des catégories que j'ai trouvées sur un site, de référence dont j'ai oublié le nom, mais voilà. Oui, mais Esprit critique. on peut les classifier, comme on veut les soft skills, D'accord. Bon alors ça va. c'est Si très tu bien. valides, ça Ouais, va. ouais, c'est très bien. Donc dans la catégorie esprit critique, réflexion logique, oui, je pense que j'avais quand même une âme de scientifique, donc cette logique-là et Ouais. puis je pense qu'en plus, a posteriori, le côté HPI, te rend, hyper chiant sur ce côté logique aussi, hein. C'est il faut que les choses aient du sens, donc ça développe cette logique. Du coup, forcément, résolution de problèmes. Alors après, quand il s'agit de trouver des solutions pour arriver quelque part, ça me va. Quand c'est, parfois dans des entreprises où il y a rien qui fonctionne et que tu fais que gérer des problèmes, même si je sais très bien le faire, ça me gonfle, hein. Je suis un peu comme tout le monde, hein.
traiter que des réclamations, ça éclate personne, Non. hein. Capacité d'adaptation, ça, c'est clairement quelque chose que j'ai développé dans ma première moitié de carrière. Parce que, j'ai dû m'adapter. Parce que clairement, au départ, j'étais pas adaptée à cette planète, quoi. Donc, il a fallu faire, ce qu'il fallait pour comprendre les règles du jeu. OK, ah, c'est comme ça, d'accord. Bon, je vais pouvoir commencer à jouer maintenant que j'ai compris, quoi. Donc ça, c'est quand même super important. Et tu vois, autant j'ai pu être quelqu'un de rigide, je pense que ça peut être le mot, beaucoup plus jeune, autant maintenant je pense que je suis quelqu'un d'assez flexible, mais c'est aussi lié à ce qu'on disait, à la confiance et tu fais confiance en toi ou tu fais confiance en la vie, du coup, tu t'autorises à ne pas tout contrôler et donc tu deviens flexible. C'est-à-dire que tu te laisses une part d'improvisation aussi Oui. parce que tu as conscience de tout ce que tu as fait avant, de dire: «Bon, quoi qu'il arrive, je devrais m'en sortir avec tout ce Oui, que j'ai et fait jusque-là». d'accueillir les opportunités, les rencontres, ce qu'on C'est a ça. vu, ce Et qu'on a vu tout oui, à l'heure. Oui, ça te permet ça. Parce que oui, sinon, si tu es tout le temps dans le contrôle, tu es dans ta boîte, hein, tu vas rien ouais, voir, quoi. tu as plus l'ouverture d'esprit qui te permet d'accepter des idées nouvelles ou des apports nouveaux parce Ouais. que tu es, concentré dans cette direction et Mmh donc mh. tu occultes tout le reste et quand tu es, ouvert à 360°, tu acceptes, tu accueilles, tu peux tout accueillir et ça Et c'est chouette et ouais, ça enrichit ce que tu avais, envisagé, prévu, planifié, plus ou moins dans les détails mais ouais, ouais. c'est le système qui est flexible et c'est le système qui se nourrit lui-même. Mmh. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est enrichissant. Et ça, c'est Mmh, vraiment aussi en management que je l'ai développé parce que j'ai managé plein d'équipes différentes mmh, et 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 j'ai dû m'adapter pour arriver à parler leur langage, leur faire comprendre où je voulais aller, expliquer et cetera. Et tu te rends compte que, au final, tu arrives à lâcher sur le fait que, OK, on est au point A, on veut aller en B et il y a plusieurs façons d'y aller et j'autorise toute l'équipe à y aller par le chemin qu'elle veut mmh, et ça, c'est super intéressant. mmh. De dire: «Ah mais ouais, tu as vu, toi, tu es passé par là et tu es arrivé au même point que moi». Ouais, Ouais. Ça, c'est toute la puissance de l'humain. ouais, exactement. La créativité, ça, super intéressant. Je pense que ça, je l'ai toujours eu en moi, dans le sens où je t'ai dit, j'aimais bien écrire. Moi, j'ai écrit plein de nouvelles quand j'étais jeune, plein d'histoires. J'aimais en raconter, heu, voilà, j'en inventais, j'en racontais à mes parents, tu vois? C'est moi qui leur, racontais l'histoire pour qu'ils s'endorment, en fait, le soir. Ah, inverser les rôles. Donc j'ai toujours eu cette créativité. Tu vois, j'aimais construire des choses, j'ai beaucoup aimé les Lego techniques, des trucs comme ça. Sauf que en fait, quand je suis arrivée en entreprise, ce qu'on a vu de moi, c'est un peu ce qui ressortait du bilan de compétences aussi. L'évidence, c'est OK, tu parles bien, tu écris bien, tu es structuré, organisé, très analytique, on va Mmh. t'utiliser pour ça. Et quand je disais: «Mais j'aimerais bien avoir un peu de créativité». «Oh ben non, mais on a des créatifs qui, eux, savent faire que ça, hein». C'était un peu ce qu'on me disait, tu vois? Oui, Donc la oui. créativité, tu la laisses aux créatifs. Et c'est pour ça que moi, tous les 18 mois, je changeais de job, même dans la même société, Ouais, parce parce que que je tu avais besoin de m'ennuyais, quelque chose parce qu'il me d'autre. Ouais. manquait la créativité. Mmh. Et au final, cette créativité, je l'ai trouvée en étant chef des ventes, parce que du coup, il y avait à la fois le management et surtout tous les trimestres, je faisais des réunions des ventes où là, c'est un peu comme faire un sommet virtuel. C'est que tu réfléchis quel message je veux faire passer, comment, quel fil conducteur, machin, tu invites des gens. En fait, ouais, tu vois, je viens de réaliser en discutant avec toi que le sommet virtuel, c'est ni plus ni moins que ce que je faisais quand j'organisais des réunions des ventes. Voilà, sous une autre forme et on revient sur un thème qu'on a déjà abordé plusieurs fois, les tiroirs. Il y avait le tiroir, toi, logique, structuré, et puis les créatifs. Mmh, Alors qu'en fait, non, il peut y avoir des créatifs qui sont structurés. c'est Enfin les ça. 2, on peut concilier les 2. On n'est pas obligé de tout toujours vouloir dire: «Non, non, non, c'est toi, tu es logique, soit tu es créatif». Mais tu peux pas être logique et créative en même temps, c'est pas C'est ça. possible. Alors que si, Et c'est ça faisable. reboucle avec ce que je te disais que j'ai vécu à l'école, hein. Ouais,
C'est on te met dans des cases et il faut pas en sortir, quoi, sinon tu gênes tout le monde. Ouais, ouais. Donc, attitude constructive, la confiance en soi, bah, ça, je l'ai développé parce que je me suis challengée, parce que j'ai réussi à faire des choses qu'au départ, je pensais pas pouvoir faire. Voilà. Donc ça, c'est clairement c'est je pense que ça peut aussi être une mission de l'entreprise, tu vois? C'est que quelqu'un voit ton potentiel, te dit: «Ça, tu peux le faire, vas-y, tu as peur, mais je suis là». C'est typiquement ce que je fais moi en mentorat. Mmh. Tu as peur, mais je suis là. Donc je te tiens la main le temps que tu as besoin, puis après tu vas pouvoir aller toute seule. Et c'est comme ça que tu développes ta confiance en soi. Il y a pas d'autre façon, quoi. Mmh. C'est pas en lisant des livres, c'est pas en regardant des documentaires ou des choses comme ça. C'est En faisant. c'est en faisant, c'est ça. Alors ça, des choses que j'ai pu développer, en tout cas que j'ai pu exprimer, mais tu vois, quand je viens de te reboucler que les réunions des ventes, je faisais participer, intervenir, j'avais peut-être déjà ça en moi aussi, hein. Mais là, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup, la coopération avec LRT Consulting, parce que je vais aller m'entourer de personnes qui peuvent apporter un autre angle à ce que moi je raconte, un autre point de vue, qui ont d'autres compétences complémentaires aux miennes et j'adore ça. J'adore ça. Mmh. Oui, c'est un peu une certaine façon aussi une mise en réseau, Oui, mettre les gens en lien d'une ouais, certaine façon. ouais et ça, j'en ai pris conscience aussi parce que j'avais fait, le test, Gallup, les Clifton Strengths et en fait, dans mes 5 top forces, il y en avait 3 qui étaient stratégiques. Une qui est, achiever, donc la personne qui réalise, qui atteint ses objectifs. Moi, c'est typique tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et une qui était justement, la capacité à former des équipes performantes, à mettre en relation des gens qui Mmh. vont bien s'entendre, tu vois? Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est pas du réseautage dans le sens, je vais rencontrer quelqu'un avec une idée derrière la tête parce que ça, je sais Mmh. pas faire. Moi, c'est au feeling. Mmh. Voilà. La patience, alors ça, c'est un truc qu'au départ, je n'ai pas du tout. Enfin, moi, je juge que je ne l'ai pas parce qu'en moi, ça bout, quoi. Il faut que ça aille plus vite et tu vois, l'autre fois, j'en discutais avec mon mari parce que je sais plus quel test ou je sais pas quoi j'avais fait et il ressortait la patience. Je lui dis: «Mais n'importe quoi». Il me dit: «Mais tu en as plus que ce que tu crois». Il dit: «Regarde là, tout ce que tu as fait, les choses ont pas tout marché du premier coup et tu as rien lâché». Mmh. Je dis: «Ouais, c'est vrai. Faut peut-être que je me juge un peu moins sévèrement par rapport à ça». Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que je développe parce que j'ai cette volonté, comme je te disais au début, je sème mes graines, mais cette fois, je veux récolter et pas que la première récolte, quoi. Je veux Mmh. aussi récolter la deuxième, la 10e et la 20e. Mmh. Sur le long terme, hein. C'est ça. Travail en équipe, l'intelligence émotionnelle. Je pense que je l'ai toujours eu parce que introvertie, HPI, donc du coup, tu es aussi hypersensible, donc tu captes tout, de toute façon. Sauf que pour m'adapter au monde de l'entreprise, moi, j'ai fait quoi? J'ai mis une armure. Je suis Mmh. sortie avec ma carapace, quoi. Donc j'ai bloqué tout ça parce que de toute façon, je savais pas le gérer. C'était donc j'ai eu un moment où j'étais que le côté fonceur, quoi. Et puis, ben, tu mûris, tu prends un peu plus confiance et puis tu dis: «Ah, je peux peut-être ouvrir un petit peu la carapace. Ah, c'est bon, ça fait pas mal. Bon, on va rester comme ça». Voilà. Team building, c'est pareil que la coopération, voilà, c'est des choses que j'aime faire et que du coup, je fais beaucoup. L'empathie, même topo que l'intelligence émotionnelle. Oui et puis l'écoute que l'on avait, hein, Ouais. Ça, également on a précédemment. pu me prendre pour quelqu'un qui n'avait pas du tout d'empathie à mes débuts dans le management, tu vois? Et c'est là que j'ai réalisé quand, mon chef m'avait dit ça, j'ai dit: «Mais, ça t'est jamais venu à l'idée que peut-être c'était parce que j'étais trop sensible et que je pouvais pas absorber tout ça?» Mmh. Et ça m'a permis moi aussi de le réaliser et à partir de là, tu commences à le gérer un peu mieux. Collaboration, on est sur le même truc, je passe. Éthique professionnelle, alors ça, je pense, c'est des trucs que j'ai toujours eu. Orienté résultat. Moi, je fais des trucs, il faut que ça serve à quelque chose, quoi. Mmh. Même si c'est juste, ça sert à me faire plaisir, tu vois? C'est pas forcément toujours hyper pragmatique et axé sur la productivité, hein.
Ouais, on oublie L'objectif, souvent. Je pense qu'on oublie souvent, le plaisir. Ah, mais pourquoi est-ce que tu fais, pourquoi tu t'intéresses à tel thème, tel thème? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et si c'est juste pour le plaisir, c'est une raison tout aussi valable que, tout à fait. autre chose. Parce Et que on mine a de le rien, droit de se faire plaisir et on devrait se faire plaisir de toute façon plus souvent. complètement. Parce c'est comme ça que j'ai découvert la Mmh, neurologie fonctionnelle. C'est que ça me faisait plaisir d'apprendre. Donc il y avait pas de résultat derrière en disant: «Si je me forme à ça, je vais pouvoir monter un business». Non, 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 pas du tout. mmh, C'est: «Si je me forme à ça, je m'éclate, donc mmh, allons-y». Ça, mmh, c'est un résultat. Confidentialité. Alors moi, je suis le genre de meuf, tu dis: «C'est un secret», c'est un secret. mmh. Mais combien de fois dans les entreprises, ça m'est arrivé que ce qu'on m'avait dit qui était un secret me revenait aux oreilles par 15 personnes différentes. Ouais, ouais, et Et tu te souvent dis: c'est un secret, tu le dis à surtout tu le dis à personne et là, ça veut dire en fait, tout le monde va «Tout le être au monde le courant. sait». C'est ça. Alors que moi, quand tu me dis ça, mais on va m'enterrer avec le secret, hein. Ouais. Voilà, bref. J'ai tendance premier degré un peu des fois sur des trucs. Organisée, oui, j'ai toujours été, enfin ça se fait naturellement. Après c'est et tant mieux, c'est super utile quand tu es entrepreneur, ça Mmh, aide beaucoup. C'est en fait, tu sais, le côté aussi orienté résultat, recherche d'efficacité, tu as envie que les choses, de pas perdre ton temps à faire des trucs, inutiles donc moi tout est organisé pour que je retrouve mes petits rapidement, quoi. mmh. Et leadership, catégorie intéressante. Donc j'ai appris la résolution de conflits. En même temps que j'ai travaillé sur moi, j'ai appris aussi à résoudre les conflits. C'est-à-dire à entendre plusieurs parties, plusieurs versions différentes, à trouver des compromis, des consensus, des choses comme ça. Assez utile en management quand même. Prise de décision, comme je te disais, ça je l'ai toujours eu. Mmh, Ça se fait comme ça, quoi. C'est hop, j'y vais pas, paf. Moi, j'ai l'habitude de dire: «Si je le sens pas, j'y vais pas». mmh, Tu vois? C'est très corporel, en fait, c'est très physique comme ressenti. Coaching, c'est des choses que j'ai développées en manageant. Parce qu'au fil du temps, plus tu montes dans la hiérarchie et plus tu vas manager des gens qui sont élevés aussi dans l'entreprise et plus finalement ton rôle, c'est pas vraiment de donner une direction et de fixer des objectifs, c'est vraiment de les accompagner. Donc ça devient un peu plus du coaching que du management. Ça, c'est mon point de vue. Bon, management, bien sûr. Et capacité à inspirer, je pense, c'est plus quelque chose que je m'autorise à faire, alors probablement que si tu interroges des gens que j'ai managés, ils vont dire: «Mais si, déjà il y a 10 ans, elle m'a inspiré avec ceci ou cela». Mais j'en prends conscience maintenant. En fait, c'est plus ça. Voilà. mmh. Ouais, Voilà, j'aime beaucoup ce choix des couleurs et sur, toutes les soft skills que tu as présentées. En fait, il y a toutes les couleurs qui sont représentées, enfin presque, donc tu as pas une soft skills avec que du jaune, une avec que du bleu. Donc ça montre bien, ouais, qu'en fait, que tout est lié et que, tu as profité de tout ce que tu as, vécu, appris, dans ton parcours depuis tes études jusqu'à maintenant. C'est une très, très, une très bonne idée. Puisque notre, entretien va être, résumé dans un article, est-ce que tu aurais un exercice pour les lecteurs et pour les personnes qui nous regardent maintenant? alors ce que je peux proposer, juste avant, je voudrais dire par rapport à la mind map là, bien sûr, moi j'ai 47 ans, donc c'est aujourd'hui je regarde ça, je regarde tout mon parcours et c'est avec ce recul que Mmh. je peux me dire: «Ouais, il s'est passé ça, j'ai appris ça». Quand ça se passe en temps réel, tu n'as pas forcément en tête: «Là, je suis en Mmh. train de». Moi, j'ai jamais calculé, quoi. Mmh. Je suis en train de développer telle compétence qui me servira après faire ça. C'est aussi pour reboucler sur faites-vous confiance, quoi. Mmh. Voilà. Si tu vas vers ce qui t'attire, à un moment, tu vas faire ce qui est bon pour toi. Ouais, oui, oui, tu vas développer les bonnes compétences et trouver les bons outils de toute façon pour avancer. Ouais Ouais, et et c'est donc après, rétrospectivement, en réfléchissant que oui, effectivement, tu que peux, tu dis: «Tout s'est bien goupillé». tout s'est bien goupillé et finalement, ouais, j'ai quand même réussi tout ça. Mmh mh. C'est, bravo, bravo. Donc l'exercice que je peux proposer, c'est un exercice de neurologie fonctionnelle appliquée, donc c'est un mouvement
qui va contribuer à augmenter la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un petit exercice de proprioception. La proprioception, c'est la conscience que j'ai de mon corps dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que ma main est là, j'ai pas besoin de la regarder, je sais qu'elle est là. D'accord? Mmh. Je peux venir attraper ma souris sans la regarder. D'accord? Parce que je sais où est ma main. C'est tout bête, mais c'est pas si évident que ça. Et donc un exercice de proprioception que je vous propose, je vais me reculer un peu et je vais d'abord le décrire. Les bras à 45 degrés. 45 degrés, ça veut dire que j'ai pas de tension dans les épaules, je peux me positionner comme ça, garder cette position un moment. Les doigts écartés, d'accord? Je vais venir avec le bout de mon majeur, donc c'est le doigt du milieu. Je dis ça parce que j'ai plein de gens, quand je dis le majeur, ils savent pas lequel c'est. C'est le doigt du milieu. Avec le bout de mon majeur, venir toucher le bout de mon nez. Je vous montre. Donc c'est un mouvement qui est assez lent et ce qu'on cherche, c'est la précision. Fluidité du mouvement et précision. C'est-à-dire que si, quand je viens, je suis à côté, je vais corriger, je cherche vraiment le bout du nez, d'accord? Avec le bout du doigt. Pourquoi on le fait avec le majeur? Parce que l'index, il est généralement mieux connecté au cerveau, parce que c'est le doigt qu'on utilise pour montrer, donc on s'en sert beaucoup. Le majeur est beaucoup moins connecté, on s'en sert moins. Donc c'est vraiment bout du nez, bout du doigt, avec les bras tendus. La tête, elle bouge pas et je suis pas du regard mes doigts. C'est que je peux me fixer sur quelque chose qui est un peu loin et venir comme ça, chercher le bout du nez avec le bout du doigt. Ça a l'air tout bête, mais ça augmente en fait la conscience que le cerveau a du corps. Et moi, j'aime bien utiliser la métaphore du GPS. Le cerveau, il a une cartographie mentale. C'est comme la carte du GPS. Cette carte, si elle est très précise, et plus elle est précise, et plus ton GPS va pouvoir t'amener là où tu veux. Si cette carte, elle est très précise, elle est pas précise, tu programmes pour rentrer chez toi, il t'amène chez le voisin. C'est pas ce que tu voulais. Du coup, tu lui fais pas confiance à ce GPS. Tu te sens pas Mmh. en sécurité avec, parce que tu lui demandes d'aller quelque part, il t'amène à côté. Donc on comprend bien que plus la carte est précise, plus le GPS va pouvoir t'emmener là où tu as demandé et plus tu te sens en sécurité. Si ton cerveau se sent en sécurité, tu as moins de stress, tu as plus de confiance. C'est tout Mmh. bête. Mmh. Voilà, après des exercices de proprioception, il y en a plein. Ça, c'en est que un, mais qui est facile à faire et qu'on peut faire 1 minute par jour et puis faire évoluer après si on a envie. Ouais, ouais, ça a l'air simple, mais j'ai fait du qigong et il y avait certains mouvements, ça avait l'air simple et puis, en fait, en le faisant, ça l'était beaucoup moins parce que c'était des mouvements, en fait, qui étaient à on faisait le contraire de ce que l'on fait normalement et C'est ça. Ouais, c'était très intéressant parce qu'il faut quand même te concentrer et puis, sentir ton corps et faire des mouvements qui sont très lents et et après, ouais, ça devient un peu comme une routine, mais et ça fait un bien fou, je trouvais. ouais, Quoi. et le faire lentement est intéressant parce que c'est Ouais, là qu'on voit que le mouvement est fluide. Parce que finalement, avec mmh, la vitesse, on va masquer des mmh, imprécisions, tu vois? Et on veut, nous, une précision de la trajectoire, quoi, mmh, et c'est ça qui est intéressant. mmh. Donc 1 minute par jour. Voilà, 1 minute par jour. OK, est-ce que notre interview est presque terminée. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous? Bah, déjà, je te remercie de m'avoir accordé tout ce temps, de m'avoir proposé cette interview. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi et aussi de réfléchir puisque je savais qu'on allait parler soft skills, donc ça a été l'occasion pour moi de me pencher sur cette réflexion sur mes soft skills et tu m'as très gentiment suggéré le format mind mapping qui se prête très, très, très bien à l'exercice, donc merci pour tout ça et c'est toujours, tu vois, c'est ça aussi la magie des rencontres et des relations que tu crées avec d'autres êtres humains, c'est qu'ils t'enrichissent. Voilà, tu m'as permis de faire l'exercice d'utiliser une mind map sur quelque chose que j'aurais jamais fait juste pour moi et c'était intéressant de faire cet exercice-là. Merci beaucoup Corinne.
Oui, merci, beaucoup à toi, Cécile, d'avoir pris le temps parce que moi, ce qui m'a inspirée, c'était optimiser son potentiel. Donc, si grâce à cette interview, nous pouvons contribuer à changer un petit peu le monde du travail et à sensibiliser tout le monde qu'optimiser son potentiel, bah, c'est important pour soi et pour les autres, et ben, ce sera bien aussi. Mais on a pris du plaisir à faire l'interview, donc c'est déjà, C'est déjà un premier résultat. donc c'est déjà un premier résultat. Donc bah, merci beaucoup à toi et je te dis à très bientôt. À bientôt Corinne, merci Oui, beaucoup. merci beaucoup.